as peut-être l'impression que ces plans ont été tournés en lumière naturelle. Et pourtant, à la base, ça rendait plutôt comme ça. Parce qu'en théorie, tourner de jour, ça paraît simple. Sauf qu'en pratique, le soleil est presque jamais au bon endroit. Et quand les nuages s'en mêlent, ça donne rarement ce que tu avais en tête. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai simulé une lumière de soleil en intérieur. Et surtout, comment éviter que ça ait l'air faux. Mais avant même de parler lumière, va falloir parler déco. Parce qu'en plus de pas avoir le soleil comme je veux, je tourne dans une pièce qui est loin d'être la plus esthétique. C'est blanc, c'est plat, sans aucun intérêt visuel. Donc première étape, habiller le cadre. Et pour ça, j'ai juste à poser quelques accessoires sur la table pour ajouter des éléments 3D avec lesquels je pourrais interagir. Petit axe supplémentaire, l'ajout d'une plante. C'est le truc que je te conseille d'avoir toujours avec toi en termes de déco sur les tournages sans budget. Ça ajoute du volume, de la couleur et de la vie à l'écran. Maintenant que l'image ressemble à quelque chose, on peut s'attaquer au plus important, la lumière. Le jour du tournage, le temps était plutôt mitigé, donc j'avais de la lumière, mais pas comme je voulais. Les nuages dispersaient la lumière de partout et le rendu était vraiment plat et pas beau du tout. Donc plutôt que de surexposer mon image pour compenser le manque de lumière, j'ai fait tout l'inverse. J'ai volontairement sous-exposé avec un filtre ND pour garder mes réglages boîtier. Et à partir de ça, je peux retravailler mon ambiance avec de la lumière artificielle. Mais avant, il va falloir régler notre balance des blancs. Parce qu'on n'est pas en studio et que la lumière qui provient de la fenêtre, je ne peux pas la contrôler. Donc je commence par faire ma balance des blancs sur la lumière ambiante et je pourrais régler tous mes projets sur cette même température de couleur. Maintenant, place au soleil. Je vais commencer par ajouter un peu de texture en arrière-plan, parce que le fond est trop uniforme. J'utilise le FC500B de la marque Nanlite que je place à l'extérieur, tourné vers la fenêtre. Et pour ce genre d'éclairage, je te déconseille de prendre en dessous de 500 watts, parce qu'il faut assez de patates pour contrebalancer la lumière naturelle. Pour concentrer un peu plus la lumière, la rendre plus puissante et plus dure, j'ajoute également une Fresnel sur mon projecteur. La lentille de Fresnel, c'est une sorte de grosse loupe que je viens placer devant mon projo, et en tournant l'anneau, je peux focaliser plus ou moins ma lumière. Avec ça, je peux créer l'illusion d'un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et les rideaux pour créer ces bandes de lumière au mur et illuminer une partie de la plante. Et avec ça, on commence déjà à y croire. Mais il reste un problème. Mon personnage, qui lui, est encore dans l'ombre. Je dois donc utiliser un deuxième projecteur. Mais avant de continuer, si tu veux aller plus loin en lumière, j'ai sorti un guide pratique pour t'apprendre à éclairer tes vidéos facilement avec des schémas, des illustrations et des exemples concrets pour que tout soit super simple à comprendre. De l'utilisation de la lumière à la balance des blancs, en passant par l'association des couleurs, je t'explique tout ce qu'il y a à savoir pour bien éclairer tes scènes. Donc si tu veux maîtriser ta lumière correctement, le lien vers le guide est en description. Passons donc à l'éclairage de notre sujet. Pour que notre plan soit cohérent, la lumière doit venir du même côté que la fenêtre. Ce serait vraiment bizarre d'avoir une lumière dans l'autre sens alors qu'il n'y a rien qui la justifie. Et comme on est sur un éclairage de journée ensoleillé, je vais continuer avec une lumière dure. Et pour ça, je vais utiliser ce petit FS60 qui possède un bol ultra serré pour créer des faisceaux très concentrés. Ce projo, il est super pratique pour éclairer des pièces étroites et éviter les fuites de lumière. Je vais donc le cacher en hauteur et l'orienter vers la table pour éclairer les accessoires et mon visage. Et on peut s'arrêter là pour une image très contrastée. Mais si tu veux quelque chose de plus lumineux, tu peux utiliser un réflecteur ou un projecteur à faible intensité pour rehausser les ombres. C'est ce que j'ai fait sur les plans plus rapprochés en utilisant un réflecteur pour redonner un peu de clarté à mon visage. Et j'ai rajouté une dernière source lumineuse. Non pas pour éclairer cette fois, mais simplement pour créer un léger reflet dans mes yeux. Ça crée de la profondeur et un effet plus naturel. Pour ça, j'utilise une petite minette. Ici, c'est le Pico de la marque Nanlite qui est tout petit et qui se pose facilement hors champ, super pratique pour ce genre d'utilisation. Petite touche finale, le filtre de diffusion. J'utilise ici pour ajouter un léger glow sur l'image et adoucir le tout. Par contre, c'est un accessoire que je te déconseille si tu filmes complètement en contre d'une lumière parce que ça risque de baver partout et de créer des flares en plein milieu de ton image, ce qui peut vite être dérangeant. Il ne me reste plus qu'à pousser la température générale en post-prod et d'ajouter une petite courbe de contraste avec une lutte Kodak pour ajouter une vibe un peu rétro. Il faut savoir aussi que certains plans ont été tournés avec un circuit Nightwalker qui a déjà un look un peu vintage avec des franges bleutées et pas mal de halo. Pour le plan large, qui lui a été tourné au Sigma 1835, j'ai dû rajouter ces effets en post-prod avec le plugin Dehancer, que je te recommande vivement si tu ne l'as pas déjà. C'est un plugin qui est disponible pour DaVinci, Premiere, Final Cut et Photoshop et qui te permet de faire de l'étalonnage facilement et rapidement si tu aimes le look un peu vintage.
Comme tu vois, au final, c'est pas si compliqué à éclairer. Il faut surtout jouer avec la lumière déjà disponible, aller chercher de la texture, du contraste, et utiliser tes projecteurs pour sublimer ta lumière naturelle, et non pas pour exposer. Dans ce genre de scène, on cherche avant tout le réalisme, donc à savoir d'où viendrait naturellement la lumière si on n'en rajoutait pas. Alors n'hésite pas à me donner ton avis sur les résultats en commentaire, et si cette vidéo t'a aidé, tu peux la liker, la partager et surtout la booster, c'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne. Moi je te dis à bientôt pour plus de tutos, et d'ici là, n'oublie pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de t'améliorer.